Bonsoir, nous sommes le 31 décembre 2016. Je vais aller bientôt à cette soirée sur les Champs-Élysées avec un feu d'artifice autour de l'Arc de Triomphe qui fait pendant à celui du 14 juillet. Et j'espère que dans un an, l'ouvrage que je prépare sera publié et que cet objet, que c'est un ouvrage qui fera 800 pages, enfin qui est prévu comme ça, devrait intéresser, devrait agir sur les esprits, toujours espérer. L'enjeu, en fait, c'est de fournir de nouveaux paradigmes, comme dirait mon co-religionnaire Edgar Morin. C'est-à-dire de remplacer les anciennes représentations qui sont devenues des habitudes de pensée, mais qui ne sont même pas explicitées, qui ne sont même pas cohérentes, ce sont des espèces d'automatismes de langage que l'on sert comme cela, sans trop y réfléchir. Des pseudo-évidences. À partir de là, quand on se sert de clivages qui n'en sont plus, qui ne valent plus à grand-chose, on n'est pas encore entré dans le XXIe siècle. Ce dont je suis convaincu. Et j'espère que l'ouvrage que je prépare permettra réellement d'y entrer. C'est-à-dire de rompre, d'une certaine manière, avec les modes de pensée du XXe siècle. Sur différents plans, politiques, économiques, religieux, linguistiques, sur la question, bien sûr, sociétale des hommes et des femmes. Sur toutes ces questions, il y a matière à repenser et à reformuler et à redéfinir les choses. Méfions-nous des gens qui parlent trop vite. Ça paraît un critère ridicule, mais celui qui parle vite, ça veut dire déjà qu'il croit qu'on va le comprendre immédiatement. Donc on a une espèce de machines qui communiquent entre elles à toute bringue, à toute blinde. Et je préfère la lenteur de la discussion. Je suis sûr que Socrate, lorsqu'il parlait à cet interlocuteur, parlait lentement, très lentement. Forcer les gens à parler lentement, ça les oblige effectivement à préciser leurs pensées, à définir ce qu'ils disent. On vous dira, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais justement, prenons le temps. Ne jouons pas sur cet argument du temps perdu à discuter, à définir, à préciser, à se comprendre, à essayer de se comprendre ce que les gens et les uns et les autres se disent. Donc déjà, il faut laisser le temps au temps dans la discussion et ralentir le débit. Un peuple qui parle lentement est un peuple qui réfléchit. Un peuple qui parle vite, c'est un peuple qui ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas et il peut se permettre de parler vite et d'échanger rapidement puisque tout est déjà connu, compris dès le départ. Quand on veut reformuler les choses, il est évident qu'il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de se faire comprendre. Donc je revendique cette lenteur d'expression qui me paraît extrêmement saine par les temps qui courent. Bien sûr, une fois que les nouveaux paradigmes sont adoptés, on peut imaginer, bien sûr, une prise de parole plus rapide. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes au début d'un processus, au redémarrage d'un processus, et il faut prendre le temps de s'exprimer, de s'expliquer,
et de le faire même sur les choses les plus évidentes, les plus allant de soi. Parce que vous savez, finalement, dans la discussion, on cherche toujours à atteindre un degré d'évidence, des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Celui qui a conscience que ce qu'il dit n'est pas évident va prendre le temps de s'exprimer, va prendre le temps de s'expliquer. Celui qui est convaincu d'être dans l'évidence, dans la vérité, qui ne fait pas problème, eh bien lui, il va parler très rapidement, très vite. Donc voilà le conseil que je donne à la France. Apprenons à parler lentement, apprenons à prendre le temps de communiquer, de nous expliquer, et ne jouons pas la carte de gens pressés, la carte de l'urgence, qui permet de ne pas s'expliquer, de ne pas expliciter son propos, de ne pas préciser sur quoi on se fonde pour dire ce qu'on dit. Et je continuerai en disant que bien évidemment, ce qui caractérisera le XXIe siècle, c'est évidemment la question du temps, une fois de plus, mais le temps dans sa cyclicité. Le fait que les choses qui sont évidentes à un moment ne le sont plus à un autre moment. Parce que les temps changent. Parce qu'il y a une alternance, une alternative. Et ça, c'est quelque chose qui manque totalement à l'homme du XXe siècle. Il n'a pas du tout été formé dans cet esprit. Donc, il faut revoir tout cela. Voyez-vous, donc on parle du temps. Le temps qu'il faut prendre pour s'exprimer, pour communiquer, et le fait aussi que le temps change, que les temps changent, que les temps reviennent, que les temps sont cycliques. Et pour cela, il faut disposer de modèles, de paradigmes valables. Et il semble que la science politique ait pris beaucoup de retard à ce sujet. Et je crois qu'il faut, en tout état de cause, accepter que certaines personnes aient pris de l'avance sur d'autres et que certaines personnes puissent nous enseigner quelque chose, nous apprendre quelque chose. Alors on va dire, ah mais non, 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 on ne veut pas de gens qui nous apprennent quelque chose. Nous, on sait déjà très bien ce qu'il en est, on se comprend, on parle le français. Hein, en français, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Point final, non, je suis désolé. Effectivement, il y a bien sûr cette lutte entre les intellectuels, le peuple, les intellectuels qui effectivement prennent le pouvoir en disant qu'il faut s'expliquer, qu'il faut préciser les termes, les concepts, et le peuple qui dit qui est attaché à un patrimoine sémantique, linguistique, à des habitudes de pensée qui n'a pas l'intention de remettre en question, parce que remettre en question ces habitudes de pensée, ce serait laisser le pouvoir aux intellectuels. Alors, finalement, derrière toutes ces discussions, le véritable enjeu, il est là. La guerre entre le peuple et les intellectuels. Et les intellectuels qui prennent le temps de s'expliquer, qui prennent le temps de réfléchir au fondement des institutions, au fondement des paradigmes, des modèles utilisés, qui font apparaître des lacunes, des insuffisances de pensée. D'une certaine manière, l'intellectuel est pris entre, d'un côté,
le populisme intellectuel, le populisme du langage, et de l'autre côté, la science dure. Voilà une situation incommode, n'est-ce pas? Il n'est plus en phase avec le peuple qui a des automatismes de langage, une sagesse que les gens ont acquise quand ils avaient 5-6 ans, et qu'ils ont perpétuée, et qu'ils croient toujours valable. C'est la fameuse problématique de celui qui veut entrer, qui veut se faire accepter dans un groupe, et qui en accepte aveuglément toutes les valeurs, et qui n'a pas... Évidemment, l'enfant, comment voudriez-vous que l'enfant prenne de la distance par rapport au savoir qu'il veut acquérir, n'est-ce pas? L'enfant, c'est un immigré, l'enfant. On n'a pas suffisamment insisté sur la pièce. Et c'est un immigré qui veut se faire accepter par une société. Et nous sommes tous, plus ou moins, des enfants qui sommes marqués par cette immigration. Et l'autre jour, j'écoutais Philippe de Villiers parler de la multiculturalité en disant qu'il ne supportait pas cela. Mais la multiculturalité, elle est parmi nous. Elle est dans l'immigration consistant pour un enfant à entrer dans la société. Déjà, c'est déjà une immigration, c'est déjà un mimétisme, avec les problèmes que ça représente. Elle est dans toute forme d'ascension sociale. Elle est dans le rapport des hommes et des femmes aux hommes, bien entendu. Alors, qu'on ne nous parle pas d'une société soi-disant homogène. Quelle société peut faire l'économie de la question de l'âge? Quelle société peut faire l'économie de la question du sexe? Personne, aucune société. Donc, par définition, toute société est multiculturelle. À moins de jouer la politique de l'autruche et de ne pas voir les choses. L'immigration, au sens où on l'a définie actuellement, c'est rien du tout par rapport aux vrais problèmes d'immigration que sont l'entrée de l'enfant dans la société, l'entrée de la femme dans le monde professionnel, etc., etc. Ça, ce sont des vrais problèmes. Alors, n'est-ce pas, la question de l'immigration, au sens classique du terme, elle occulte les vrais problèmes d'immigration, les vrais problèmes migratoires, qui sont ceux de celui qui va grandir, mais qui va finalement cristalliser le savoir qu'il va acquérir, qui va cristalliser l'objectif qu'il veut atteindre. Ce sont ça les vraies menaces, les vrais dangers. Et c'est pour cela que la société doit être dirigée par des personnes qui ne sont pas dans une problématique d'immigration, à aucun niveau, ni par l'âge, ni par le sexe, ni par la souche, et qui sont par là même capables de prendre de la distance par rapport aux connaissances qui sont en vigueur. Seul celui qui n'obéit pas à ce processus d'immigration, qui est celui de l'enfant, qui est celui de la femme, qui est celui de l'immigré, qui est celui du provincial qui arrive à Paris, etc., et qui vont cristalliser l'objectif à atteindre. Je veux ceci, je veux cela. Seuls ceux qui ne sont pas dans cette quête, dans cette volonté d'accéder à ceci ou cela, sont capables de prendre du recul, de la distance, et de faire avancer les choses, de les faire bouger les lignes, au lieu de vouloir les figer pour pouvoir y accéder et les atteindre.